Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de dépollution, mais pas de dépollution des sols ni de l'atmosphère. On va parler de dépollution de nos relations. Car oui, nos relations sont abîmées, dégradées par des agents toxiques très volatiles que nous pourrions éviter. Ils sont présents au cœur de nos relations les plus chères, avec les membres de nos familles, avec nos partenaires amoureux, dans le couple, avec nos enfants, avec nos amis, mais aussi nos collègues de travail au quotidien. Et vraiment, on peut agir. Alors la première chose à faire, c'est de les connaître. Donc pour que vous puissiez agir en faveur d'un écosystème relationnel assaini, voici la liste des principaux polluants relationnels qui sont présents de manière plus ou moins visible dans nos relations. On va trouver en tête de liste la violence physique, qu'il s'agisse de frapper, de menacer de frapper, de faire des gestes menaçants, de claquer des portes, de jeter des objets, de frapper, taper dans des portes. Ensuite, les cris, les hurlements, le ton qui monte dans les tours lors d'une discussion, les insultes, les moqueries, le faux humour. Vous savez, ce genre d'humour où si vous prenez la mouche, eh bien on va vous dire ah là là, t'as pas d'humour, ou mais qu'est-ce que t'es susceptible, c'est pas possible, ça se retourne contre vous. Les jugements dépréciatifs, les commentaires désobligeants, le dénigrement, les remarques rabaissantes, les reproches, les accusations sans fondement, et puis une grosse catégorie, les médisances, les critiques, les ragots, la malveillance gratuite, le chantage affectif aussi et les menaces. Donc ça, c'est la liste des polluants qui vraiment empoisonnent gravement les personnes et les relations. En fait, cela, on ne devrait ni en émettre, ni les tolérer, que nous en soyons les récepteurs directs ou simplement les témoins lorsque c'est une autre personne qui est visée ou lorsqu'ils viennent eh bien, envahir une conversation de groupe. Comme l'écrit Christelle Petit-Colin, dans l'absolu, personne n'a le droit de vous insulter, de vous critiquer, de vous rabaisser ou de vous menacer. C'est de la maltraitance relationnelle. Et puis, il y a une deuxième liste des polluants qui sont un petit peu moins toxiques, mais qui restent quand même nocifs pour les relations. On va avoir les questions intrusives ou les questions répétées, les conseils non sollicités, la contradiction systématique, la provocation, également le silence pesant, qu'on appelle aussi le traitement silencieux, la fuite de la relation, justement, dans le silence ou la bouderie, le fait de se plaindre constamment, de se poser en victime sans prendre sa part de responsabilité dans la situation ou dans les événements. Vous pouvez trouver également tout ce qui est les commentaires ou les comportements passifs-agressifs, comme le fait de froncer les sourcils, de faire les yeux noirs, le négativisme, le catastrophisme, la dramatisation au sens de dramatiser des événements, mais aussi de vraiment faire du théâtre, de gonfler les événements pour que ça prenne une tournure un peu dramatique, exceptionnelle, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de le faire. La négativité, la mauvaise humeur, les râleries permanentes, le contrôle abusif, le mépris, le dédain, se poser aussi en donneur de leçons, ou comme on dit parfois en maîtresse d'école, le fait de vouloir avoir raison à tout prix, de faire des insinuations et des sous-entendus également. Et la liste pourrait sûrement être rallongée aussi par des tas de comportements non verbaux beaucoup moins détectables. Eh bien oui, on les connaît parce que souvent ces polluants sont présents vraiment dans nos relations de famille, dans nos relations de travail, dans nos relations d'amitié. Et ça ne fait pas de bien du tout. Alors vous pouvez vous lancer si vous voulez dans un challenge d'assainissement des relations et vous pouvez commencer tout de suite. Alors ne pas en émettre, ça peut sembler facile, mais il y a des polluants comme ça qui nous échappent sans même qu'on en ait conscience, de manière automatique à la vitesse de l'éclair, tellement on en a l'habitude. Peut-être parce que nous avons baigné enfant dans un climat émotionnel ou relationnel où ils étaient très présents, ou parce que notre lieu de travail, notre équipe de travail est habitée par exemple, au hasard, par les critiques, les médisances, les ragots. La première étape, c'est d'en prendre conscience et de décider d'arrêter de prendre position contre ces polluants, ces toxiques relationnels. Vous pouvez utiliser une métaphore qui, moi, m'aide. Imaginez que quand vous ou quelqu'un émettez un reproche, une critique ou bien une remarque un peu sur un ton désagréable, c'est comme si vous balanciez dans l'atmosphère une grosse bouffée de cigare malodorant
et bah, vous voyez bien ce que ça fait, hein, c'est pas agréable du tout, ça intoxique l'ambiance. Pour ce qui est des polluants émis par les autres, eh bien, à minima, au niveau débutant, j'ai envie de dire, vous pouvez, ne pas participer, vous pouvez, esquiver les balles, un peu comme, Neo dans, Matrix, laisser les balles passer et surtout, ne pas vous faire, blesser par ces remarques et puis ne pas participer pour ne pas alimenter cette toxicité dans les échanges et dans la relation. Et puis en niveau expert, eh bien, vous pouvez très tranquillement arrêter les balles en demandant à la personne d'arrêter, en disant: «Eh bien, je remarque dans cette conversation, qu'il y a des critiques ou des reproches infondés ou bien j'ai l'impression d'entendre, du jugement et moi, bah, j'aime pas tellement ça. Est-ce qu'on pourrait arrêter ou changer de registre parce que ça me met pas très à l'aise et je trouve pas que ce soit très constructif». Alors il s'agit pas de juger, hein, de prendre un ton, pour le coup, une position haute, parce qu'on sait que, bah, ça peut nous arriver à tous et toutes de, voilà, lâcher un polluant relationnel dans une conversation. L'idée, c'est vraiment de prendre position contre, de le dire de manière assertive, en position plus, plus, et puis de demander d'arrêter. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez redemander une deuxième fois et si vraiment, eh bien, ça ne marche pas et que les polluants, l'atmosphère reste polluée, vous pouvez tout simplement quitter la conversation et aller respirer du meilleur air ailleurs. Vous aurez peut-être planté une graine, dans un esprit ou 2 et puis, ça va, contribuer à propager, une atmosphère meilleure. C'est pas facile de faire ça, hein, et encore une fois, il s'agit pas d'être parfait, mais de viser la progression. Mais vous pouvez, là encore, vous entraîner au quotidien sur des petites choses, pas trop compliquées au départ et puis, entraîner comme un muscle et fortifier comme un muscle votre capacité à ne pas polluer et à éviter, voire à faire diminuer la pollution relationnelle. L'objectif, c'est la prise de conscience et la progression. Alors, si vous voulez aller plus loin au sujet de ces toxiques relationnels ou des relations avec les autres, sachez que c'est une métaphore que j'ai empruntée au livre Vivre heureux avec les autres du docteur Olivier Spindler aux éditions Odile Jacob. Et c'est vraiment un livre très intéressant, facile à lire et très utile que je vous recommande chaleureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez, m'encourager, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et quant à moi, je vous dis à bientôt pour plus de contenu de psychologie pratique applicable rapidement au quotidien.